Si nous prenions tous la décision de ne pas hésiter de payer de notre personne pour être des vrais artisans de paix, des paix vivantes, des paix contagieuses, qui feront disparaître des situations de tension. Et par notre charité et notre paix, s'ajouterait ici la joie. Il faut laisser libre cours à l'Esprit pour qu'il nous guide, lui demander de retenir notre langue parfois. Cette paix nous libère des suspicions, des susceptibilités et des ressentiments. L'Église qui cherche à réaliser le désir du Christ, qu'il soit un, afin que le monde croie dans Jean 17, ne s'arrête pas aux distinctions de race, de classe, de langue ou de religion. Cette diversité a été créée par Dieu. Alors, il ne peut pas en faire de distinction. Nous sommes membres de cette Église. Le signe et la source de la paix entre les peuples doit être un signe de notre appartenance, car elle est le corps du Christ et la dispensatrice de l'Esprit Saint. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons éliminer de notre pensée toute forme de discrimination. Comment soutenir notre désir de notre effort pour faire fructifier le fruit de la paix? En devenant des spécialistes de la charité fraternelle. Pas besoin de retourner à l'université pour ça. Devenir des spécialistes de la charité fraternelle. Que ça devienne votre spécialité. La paix. En grandissant dans la foi, l'espérance et l'amour, ça va nourrir votre désir de la paix. En cherchant à véhiculer la présence pacifiante et aimante du Christ. En donnant à mon prochain la sécurité qu'il attend de moi. Vous savez que des fois, on attend quelque chose des autres, puis avec raison. Jésus a dit qu'ils soient un. Il n'a pas dit qu'eux autres soient là, puis qu'eux autres soient... Qu'ils soient un. Un seul corps en lui. Alors, ça arrive que le prochain a besoin de ma sécurité. Qu'il a peut-être besoin de ma joie, de mon honnêteté, de mes attitudes évangéliques, de ma franchise. Il n'est pas trop sûr de telle affaire, puis il va dire, dis-moi-les, je veux la vérité. En étant des membres consécutifs d'une paix structurée et durable. Pour atteindre la maîtrise de soi, il faut cultiver la persévérance et rechercher ce qui est beau et ce qui est noble. Des fois aussi, c'est en regardant les autres agir. Des personnes vont faire des choses, puis ça va vous agacer un petit peu. Mais à ce moment-là, questionnez-vous. Est-ce que je le fais, moi, ça, des fois? Vous allez recevoir vos réponses. Alors, il faut agir avec notre gros bon sens. Dieu nous a donné le don d'intelligence pour que nous ayons des têtes pour comprendre. Comprendre sa parole, mais pas pour discuter, pas pour avoir des obstinations. C'est pas pour ça qu'il nous a donné l'intelligence. Les mauvais fruits de ces deux comportements, les discussions et les obstinations, ça amène la tension, la division et la discorde. Et l'autre aussi, réchauffer nos intelligences par le feu de la parole. Réchauffer nos intelligences par le feu de la parole. Lire la parole, lire les évangiles, s'en imprégner. Je ne le dirai pas assez, je l'ai dit, je pense qu'à chaque enseignement. S'en imprégner. Moi, j'aimerais donc être capable, ça me fascine d'entendre l'abbé Jacques puis l'abbé François qui citent les versets, puis qui citent les chapitres. Puis moi, j'en sais quelques-uns, mais comme ça, je me dis, mais coudonc, c'est pas ça, là, mais vous prierez peut-être. Mais de s'en imprégner du contenu. S'imprégner de ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il attend de moi. Pas seulement dans les évangiles, mais aussi dans Ecclésiastique. Ecclésiastique, c'est un livre extraordinaire, justement, patience et maîtrise de soi. C'est ça en est un. La sagesse et la droiture. Les devoirs envers les parents, c'est toute richesse. Confiance en Dieu et dans les autres.
Confiance et humilité sont en effet inséparables. Cette confiance et cette humilité sont présentes dans les prières des psaumes. En ton amour, je me confie. Qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Heureux qui s'abrite en lui. Et saint Paul aux Romains, n'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Qu'est-ce que c'est l'amour mutuel? C'est la confiance. Car celui qui aime son prochain a de ce fait accompli la loi. Jésus a invité ses disciples à s'ouvrir comme des enfants au don de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Un petit enfant, là, vous allez lui lire un livre, là, il va absorber l'histoire que vous allez lui raconter. Il va peut-être vous poser des questions, mais il va absorber l'histoire. Puis si vous lui relisez un autre tantôt, puis que vous ajoutez des choses que vous n'aviez pas dit, il va dire, ben, c'était pas là avant ça. Mais c'est comme ça qu'il faut apprendre notre parole de Dieu, nous autres aussi. Un enfant est généralement très confiant et transparent. Mais nous aussi, ces deux attitudes-là, la confiance dans les autres et la transparence, doivent être des attributs pour chacun de nous. Être transparent, qu'est-ce que ça veut dire? Être vulnérable. On a peur d'être vulnérable. Hein? On aime mieux avoir une armure, hein, s'ériger une armure pour ne pas se faire blesser. Est-ce que Jésus a fait ça, lui? Est-ce qu'il s'est mis une armure? Non. Il était vulnérable. Notre confiance doit être sincère. Notre charité doit être sans hypocrisie, nous dit saint Paul. Ce serait une erreur fatale que d'opposer entre elles la confiance du cœur et la confiance des actes. Dieu lui-même a établi ce fondement quand il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer sincèrement son prochain veut dire aimer à cette profondeur, là où tu ne peux mentir, car tu es seul face à toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je dois t'aimer comme je m'aime. Est-ce que je peux me mentir à moi-même? Est-ce que je vais volontairement me faire du mal à moi-même? Est-ce que je vais volontairement, je ne sais pas s'il me vient là, mais tu aimeras ton prochain comme. Le comme est important. Et il nous a dit la même chose, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Aimer son prochain, c'est lui faire confiance et le regarder de la plus haute dignité. C'est ça, aimer son prochain. Lorsque vous allez là au marché à Ottawa, que vous voyez des personnes là, qui vivent dans la rue, est-ce que vous voyez en cette personne un enfant de Dieu qui a besoin de retrouver sa dignité? Oui. C'est pour ça que moi, je donne toujours une médaille avant de donner un 2 $. Je donne une médaille. Puis la personne réagit. C'est comme si c'est Dieu qui lui dit « Tu es mon enfant ». Aimer son prochain, c'est ça aussi. Vous rencontrez quelqu'un qui vit une grosse épreuve, qui est démoli, aidez-le à se relever. Aidez-le à se relever. Il est devenu vulnérable. Et on doit, nous aussi, être vulnérables. Si quelqu'un vient et il commence à nous raconter une souffrance, c'est pas d'y couper la parole et de dire « Ah, ben oui, j'ai déjà vécu ça il y a 2 ans, là, puis c'est après 2 mois, puis après... » C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut l'écouter. Elle est vulnérable. On la blesse davantage si on lui coupe la parole puis on ne la laisse pas s'exprimer. Un amour vrai, sincère, authentique, libre alimente la confiance dans les autres. Un amour vrai, là, sincère, authentique, alimente la confiance dans les autres. Pour être authentique, notre confiance dans les autres, tout comme l'amour, doit donc venir de l'intérieur du cœur, de nos entrailles de miséricorde, dans Colossiens 3,12. Nous avons des entrailles de miséricorde. Allons plonger dans nos entrailles de miséricorde pour aider les autres. Ce cœur nouveau est une réalité effective. Il faut le laisser passer à l'action et l'exercer. Cette confiance doit nous mener à la confiance dans les autres.
La source de cette confiance est un amour sincère qui vit le moment présent. Encouragez les personnes. Hein, vous connaissez peut-être des personnes qui consomment de la drogue, consomment de l'alcool, puis ils essayent, puis il y a le mouvement AA, puis tout ça, puis c'est un jour à la fois. Bien, aider les personnes à vivre un jour à la fois. Des fois, c'est 1 minute à la fois. Ils ne peuvent pas en prendre plus. Mais dans leur vulnérabilité, soyez un avec eux. Soyez un, comme Jésus a dit, qu'ils soient un afin que le monde croie. Si on fait juste les écouter, puis après ça, on ne les rappelle pas, on ne fait pas de suivi. On entend parler une couple de jours après que la personne s'est suicidée. Rappelons-nous la parole de Saint Jacques. Qui es-tu, toi, pour juger ton prochain? Dieu, c'est pas vrai que les gens qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils veulent être là. Il y a un médecin qui est dans la rue à Ottawa, qui travaillait beaucoup, puis sa femme a commencé à trouver qu'il travaillait trop, il n'était pas assez à la maison, alors elle l'a laissé. Et lui, à cause de sa grande peine, il s'est lancé davantage dans son travail. Donc, il a fait un burn-out, puis une dépression, puis il a tout perdu. Sa maison, il a tout perdu, puis il est dans la rue. Les personnes dans la rue, là, il faut changer notre façon de penser, qui sont là parce qu'ils veulent être là. Alors, qui es-tu, toi, pour juger ton prochain? Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs. Mais que savons-nous de la raison de certaines actions des personnes? Saint Paul nous exhorte à travailler sur une attitude de la charité qui est l'estime, la confiance. Rivalisez de zèle dans l'estime réciproque envers votre prochain. Donnez-vous ça comme mot d'ordre. Rivalisez de zèle dans l'estime réciproque pour aider les autres. Et je termine avec ceci. La confiance dans les autres est une aventure qui nous mène à l'amour, à l'amitié, à l'honnêteté, à l'ouverture, à la compassion mutuelle et une porteuse de fruits savoureux. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu qui dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu as du prix à mes yeux », il préfère s'accrocher à une parole d'un être humain et cette parole les ronge et les vide de leur bénédiction et de leur substance. Il y a des gens qui sont accrochés à leur passé, un passé qu'ils ont commis. Bien sûr, chacun a un passé. Moi aussi, j'ai un passé. Tout le monde, nous avons un passé. Et ils restent accrochés à leur passé et ce passé les poursuit. Puis là, la maman s'est montrée, partie à crier, puis à se jeter dans les bras de sa mère. Maman! C'était tout dire. C'était tout dire. L'enfant, sa mère, son père, c'est tout.